place maintenant à notre invité Pascal Afine-Guessant, ancien Premier ministre ivoirien, président reconnu du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Gbagbo. Vous êtes candidat à la présidentielle du mois d'octobre, actuellement en tournée en Europe. Merci de vous arrêter chez nous. Comment ça va, le FPI? Le FPI est en pleine mutation, en pleine redynamisation. C'est un parti divisé? Non, le parti n'est pas divisé dans la mesure où ce débat se passe à l'intérieur du parti. Personne n'a quitté le parti, aucune section du parti n'a décidé de rejoindre une autre formation politique. Il s'agit d'un débat interne et je pense que la direction va se retrouver avant l'échéance électorale de 2015. Alors, on dit que votre parti est en crise, en tout cas Pascal Afine-Guessant. À l'approche de la présidentielle, le FPI s'est divisé en deux camps, si vous me permettez. Le premier veut concourir à la présidentielle, il vous a désigné candidat. Le second refuse d'aller au scrutin sans Laurent Gbagbo, qui est à la CPI. Alors ce camp ne reconnaît pas votre présidence, Pascal Afine-Guessant. On va y revenir dans un instant, mais je vous propose d'abord de revenir sur le contexte avec François-Xavier Freland. Il prône la réconciliation au sein de la grande famille du Front populaire ivoirien. Mais une chose est sûre, Afine-Guessant, le candidat du FPI et principal adversaire d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles d'octobre prochain, ne fait pas l'unanimité. Il est le président d'un parti divisé qui ressemble de plus en plus à une coquille vide, car d'anciens cadres et militants du FPI lui reprochent d'avoir voulu remplacer le grand absent de la prochaine présidentielle, Laurent Gbagbo, leur leader incontestable, l'ancien président ivoirien socialiste, en prison à La Haye depuis qu'il a dû quitter le pouvoir par la force en avril 2011. Poursuivi entre autres pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale pour les violences post-électorales lors des présidentielles 2010. Cette semaine, la polémique enfle au sein des pro-Gbagbo autour de la visite à Paris de celui qui aurait trahi leur camp. Selon la rumeur, le séjour de Pascal Afine-Guessant, ses frais d'hôtel, sa voiture, auraient été pris en charge par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Afine-Guessant va décidément devoir se défendre et convaincre, surtout dans son propre camp politique. C'est vrai, Pascal Afine-Guessant, c'est la Côte d'Ivoire qui finance votre séjour en France? Absolument pas. Je crois que c'était des rumeurs qui sont infondées. Il y a eu un démenti. Il y a eu un démenti, donc vous confirmez? Nous prenons en charge nous-mêmes, ce n'est pas l'ambassade. Mais même que serait l'ambassade, que ce serait justice. J'ai été ancien Premier ministre, j'ai des droits vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire et logiquement, effectivement, l'ambassade devait mettre à ma disposition un véhicule. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous répondez aux pro-Gbagbo qui vous accusent de mener une campagne d'opposition plutôt molle face à Alassane Ouattara, voire même de collusion avec lui, avec son pouvoir? Non, je leur réponds qu'ils font erreur, qu'il s'agit pour un parti politique d'avoir une démarche tactique, d'avoir une stratégie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix, de stabilité et de réconciliation. Cela signifie qu'il faut se mettre autour de la même table avec les adversaires d'hier, parler pour que nous restaurons la démocratie et que dans un contexte démocratique, nous travaillons à l'alternance politique. C'est la stratégie que nous avons développée. Et je crois que nos camarades ont tort de vouloir aller nécessairement à l'affrontement. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'affrontement, de nouvelles violences et de nouveaux morts. Alors dans cette campagne électorale, on a l'impression que l'ombre de Laurent Gbagbo est très très présente. Quelles sont vos relations avec lui? On sait que plusieurs personnalités sont allées le voir à La Haye. Est-ce que vous l'avez rencontré depuis son incarcération? Pas encore, puisque c'est seulement depuis avril que personnellement j'ai le droit de sortir de Côte d'Ivoire. Avant cela, j'étais sous sanction internationale. Ces sanctions ont été levées. J'ai fait donc une demande et j'attends qu'une réponse me soit donnée pour pouvoir rencontrer le président Gbagbo. Vous pensez que l'ancien président a du poids dans cette campagne? Évidemment, il a du poids sur la scène politique nationale. C'est un grand combattant pour la liberté. Il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a marqué l'histoire de ce pays. Il continue de la marquer. Et donc, il est tout à fait incontestable que le président Gbagbo représente encore une image forte dans la politique ivoirienne. Et il est également candidat à l'élection présidentielle. Pour le moment, ce ne s'est pas affirmé. Il l'a dit. Enfin, je ne sais pas. Personnellement, je n'en suis pas informé. Il l'a annoncé, ça a été public. Non. En Côte d'Ivoire, en tout cas, pour le moment, personne n'a connaissance de ce que le président Laurent Gbagbo serait candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015.
Alors, vous n'avez pas entendu parler en Côte d'Ivoire de cette information. On a peut-être plus de renseignements à Paris. Alors, samedi, à Paris, vous allez rencontrer vos militants. Il y aura peut-être des pro-Gbagbo, donc Gbagbo ou rien, hein, ceux qui contestent votre présidence, qui vont se faire entendre. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Mais je voudrais d'abord dire que nous sommes tous des pro-Gbagbo. Nous sommes tous des pro-Gbagbo, mais nous ne sommes pas tous des Gbagbo ou rien. Parce que nous considérons, en ce qui nous concerne, qu'il y a tout un ensemble de questions qui concernent l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui concernent la situation des Ivoiriens, qu'il faut prendre en compte dans le combat que nous devons mener, y compris la question de la libération du président Gbagbo. Je crois que la différence se situe à ce niveau. Donc Gbagbo est présent auprès de tous les militants, mais il y a ceux qui disent Gbagbo ou rien et ceux qui disent Gbagbo et nous, Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Donc vous, votre courant, hein, c'est qu'il vaut mieux aller à la présidentielle sans Laurent Gbagbo que de ne pas y aller du tout. Oui, notre courant, c'est qu'il faut rester dans le jeu politique, qu'il faut participer à la vie politique, qu'il faut prendre toute sa place, qu'il ne faut pas démissionner sous prétexte que le président Gbagbo n'est pas là, sous prétexte qu'il y a des difficultés dans le cadre du processus électoral. Tout cela constitue des éléments de la lutte que nous devons mener. Nous l'avons fait par le passé, nous devons continuer de mener la lutte, quel que soit le contexte et quelle que soit la position dans laquelle se trouve le président Gbagbo. Alors qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux Ivoiriens? Quelle sera votre première mesure si vous êtes élu en octobre? Mais la première mesure, c'est d'abord la question de la réconciliation nationale. On ne peut pas bâtir un pays moderne si le peuple est divisé, s'il y a la méfiance entre les citoyens. Or, les crises successives que le pays a connues ont fracturé la cohésion nationale. Les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Il faut travailler à la réconciliation. Il y a eu une commission Vérité et Réconciliation. Elle n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. Cela sera l'une des priorités. Donc ça n'a servi à rien, ça? On ne peut pas dire que cela n'a rien servi, mais la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, les Ivoiriens sont encore dans la méfiance réciproque. Il faut travailler à une véritable réconciliation nationale, une réconciliation nationale sincère. Cela n'est pas le cas. L'autre grande priorité en Côte d'Ivoire, c'est la pauvreté. C'est l'emploi pour les jeunes, c'est la cherté de la vie. Cela aussi constituera un axe majeur de notre politique. Il y a ensuite la sécurité, la réforme de l'armée, la réforme de la police et de la gendarmerie, pour que les événements que nous avons connus dans le passé ne se reproduisent plus. Ensuite, il y a la politique sociale, l'éducation nationale, la santé publique, le logement, les infrastructures, pour pouvoir permettre aux populations d'évacuer leurs produits. La Côte d'Ivoire est un grand chantier. Malheureusement, nous n'avons pas pris les mesures pour permettre à tout le peuple d'être mobilisé dans une politique de reconstruction nationale. Nous entendons le réaliser demain lorsque nous serons élus à la tête de ce pays. Alors, vous avez été reçu en début de semaine à l'Élysée par la conseillère Afrique du président Hollande en France. Vous pensez que la France a encore un rôle à jouer en Côte d'Ivoire? Évidemment, la France a un rôle important. C'est un partenaire historique de la Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne est dominée à 30% par la France. Il faut donc que ce pays-là soit pris en compte dans la définition d'une nouvelle stratégie pour l'avenir. Pascal Afine-Guessant, merci. C'est moi qui vous remercie.